Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un des événements discographiques de ces dernières semaines, la sortie du dernier album de Gérard Manset, Je ne veux pas. Avant ça, et promis, je vous gonfle pas trop longtemps avec ça, encore quelques semaines peut-être, j'ai sorti moi-même un album, Les Saltimbanques. C'est de la chanson française, il y a 13 chansons qui regroupent un peu tout ce que j'ai fait depuis 25 ou 30 ans en musique, une sorte de best-of personnel. Si vous voulez l'acquérir avec le livret, avec quelques infos et quelques photos, il y a le lien dans la description de la vidéo et le lien donne aussi le lien vers les différentes plateformes de streaming si vous préférez l'écouter en streaming, que ce soit Apple Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, etc. J'en ai fini avec l'instant promo, on revient au sujet du jour, le nouvel album de Gérard Manset. Il est sorti il y a quelques semaines, je crois, courant avril, et c'est un album Je ne veux pas, avec toujours des chansons longues, il y a des chansons parfois là jusqu'à 10 minutes, on y viendra, mais la plupart font entre 5 et 6 minutes, qui est quand même relativement long. Et Gérard Manset, un artiste assez singulier, qui a particulier dans le paysage de la chanson française. Il a commencé à la fin des années 60, en 67 ou en 68, je crois, et a proposé une œuvre assez particulière. Il y a eu quelques apparitions de télé, mais très rapidement, il n'est plus du tout apparu. Il n'a donné quasiment aucun concert, et je crois que sa dernière interview remonte au début des années 80, en 82 ou en 83. Donc, cultive le mystère et un peu hors système. Je dis un peu parce que pas complètement. Il y a quand même une distribution de disques et voilà quoi. Donc c'est un petit peu quand même dans le système, mais hors système de grande distribution. Un peu comme des artistes qui fonctionnent avec une promotion propre. Je pense à notamment Thiéfaine. Je pense à un artiste comme il y a eu Jean-Louis Murat. Enfin, on va en reparler parce qu'il y a un petit lien musical entre Jean-Louis Murat et Gérard Manset. Gérard Manset a une particularité, c'est d'être très, très prolifique, d'être assez prolifique, et de l'être encore, en fait. Là, il doit avoir plus de 80 ans actuellement, et il a déjà fait 3 albums dans les années 2020. Donc c'est quand même assez conséquent. Le précédent remonte à 2024, donc c'est une belle cadence pour sortir des albums. Et caractéristique, c'est un multi-instrumentiste, évidemment, il chante et d'une manière... on n'est plus habitué à entendre une telle mise à nu de la voix, en fait, et un tel lyrisme dans la voix, pas au sens expression classique, mais au sens vraiment dévoilement des émotions, multi-instrumentiste, donc du fait qu'il ne donne jamais de concert, sans doute, vu la construction de ses albums et la très belle construction, il considère peut-être un peu chaque album comme un concert, en fait, un petit concert. C'est un peu quelque chose qu'avaient dit Lennon et McCartney quand les Beatles, après 66 et la Beatlesmania, s'étaient dédiés au studio. Finalement, ils avaient dit, maintenant, quand vous avez des nouveaux disques des Beatles, c'est un peu un mini-concert des Beatles chez vous, que vous réécoutez quand vous voulez. Alors, je ne sais pas si Gérard Manset a conscientisé ça et s'il le considère comme tel, mais c'est un peu l'effet que ça me fait en écoutant un album de Gérard Manset, et ce dernier album ne fait pas exception. Ce qu'on peut noter, c'est un vocabulaire qui est propre à l'artiste. Par exemple, dans le premier extrait, il sort le mot « ignominie ». Alors, ignominie, on a rarement l'occasion de le placer dans une conversation courante, et ça fait partie de ces mots employés par Gérard Manset, qui ferait des beaux mots contre trip au Scrabble, quoi. Voilà, donc une voix, comme je disais, d'un lyrisme et d'une mise à nu, un peu, parfois, à la Léo Ferré. Alors, c'est pas du tout les mêmes thématiques, et Léo Ferré avait un côté beaucoup plus engagé. Certes, Léo Ferré était aussi poète et donc manipulait des notions abstraites, mais il y avait un côté beaucoup plus engagé, terre à terre, je dirais. Manset la reste dans des sphères où c'est les sentiments qui s'expriment, et justement, pour exprimer ce vocabulaire un peu particulier de Gérard Manset, ce lyrisme dans la voix, je vous propose un premier extrait de la chanson Petit Prince. Si tu connaissais le monde, sa force, son ignominie, comme un fauve qui gronde, comme un arbre.
caractéristique, j'en ai un peu parlé en intro, c'est la longueur des morceaux. C'est très travaillé, ça laisse le temps de se mettre dans des états d'émotion, et en ça, c'est un peu finalement la même démarche qu'on peut retrouver dans des groupes de rock progressif, alors qu'ils aient été métal ou plus pop-rock comme des groupes comme notamment Supertramp ou les Pink Floyd pour ce qui est des morceaux longs, et des groupes d'obédience plutôt métal comme des groupes comme Dream Theater, quoi, avec des grands morceaux de 8-10 minutes, Dream Theater même des morceaux de 25 minutes, voilà, pour se mettre dans une ambiance. On retrouve un peu ça, et ça rappelle un peu ce qu'a pu faire Jean-Louis Murat, justement, on parlait de Jean-Louis Murat, notamment au début des années 2000, au niveau sonorité, avec cet album Moudjik et sa femme. Alors un album pas forcément très apprécié de la critique. Personnellement, je l'avais beaucoup aimé, c'est un des premiers albums de Murat que j'ai écouté, parce que c'est au début des années 2000 que j'ai découvert le répertoire de Jean-Louis Murat, je ne l'écoutais pas avant, tout simplement. Je me suis rattrapé ensuite, mais avec des différences de personnalité. Autant Gérard Manset ne donne plus d'interviews depuis le début des années 80, autant Murat, quand parfois on l'interrogeait en interview, c'était pour balancer, alors je l'ai relevé, hein, des phrases du genre, pour parler notamment de la crise, du manque de fréquentation des salles. Donc je cite Jean-Louis Murat qui dit « C'est la crise, les salles prennent moins de risques et préfèrent programmer des gros cons comme Renaud et Paul Naref. » Voilà, bon, Gérard Manset n'a jamais autant craché dans la soupe, je crois. Voilà, bon, c'est un des côtés de Jean-Louis Murat qui avait, ce côté un peu taciturne, mais qui ne gâte rien sur sa musique. Et justement, cette démarche musicale d'exigence et de morceaux qui s'étirent sur plusieurs minutes. D'ailleurs, je vous invite évidemment à pas vous contenter, des extraits que je communique, mais à directement aller voir l'album de Gérard Manset. Et ben, on retrouve ce timbre rock progressif qu'avait Jean-Louis Murat, et pour l'illustrer, je vous propose en deuxième extrait « Comme une mère s'en va ». Je ne vois plus les gens devant moi que comme une marée sans voix, un peuple résigné. Le morceau qui donne son titre à l'album « Je ne veux pas » est un morceau de 10 minutes. Alors, du coup, il supplique pour être enterré à la plage de Sète, avec un... Alors, c'est un morceau qui a des grandes fulgurances d'écriture. On trouve... Bon, on comprend, et c'est encore plus palpable d'ailleurs avec le clip qu'il a réalisé, c'est du Foulia, mais ça illustre un peu, dans une ambiance très ténébreuse. Je vous laisse le lien là, en fiche et dans la description. Ça parle de quelqu'un qui veut pas mourir, qui a l'angoisse de voir mourir sa bien-aimée, avec sans doute laquelle il a passé toute sa vie, quoi. Donc un morceau de 10 minutes, et avec des reprises d'instruments, des guitares électriques qui arrivent qu'à un moment et qui redonnent du peps. Bref, c'est assez envoûtant. Alors, parfois, ça se répète un peu, je ne veux pas, mais au bout de quelques écoutes, ça rentre vraiment dans l'oreille avec des fulgurances. Alors là, j'en ai relevé quelques-unes, des fulgurances poétiques dans le texte. Quand les orgues joueront comme un bûcher sans joie, que nous incendierons, voilà, c'est magnifique. Le moment où je pense, il se rappelle du coup des souvenirs qu'il a avec son épouse. Qu'avons-nous fait de nos ailes d'enfant? Voilà. Alors évidemment, je vous laisse un extrait, mais beaucoup trop court, un extrait de 20 secondes pour illustrer une chanson qui dure 10 minutes. C'est pas top, mais voilà, c'est à peu près la limite acceptable. Donc un petit extrait de « Je ne veux pas ». Qu'avons-nous fait de nos ailes d'enfant? Qu'avons-nous fait de nos ailes d'enfant? Ce que j'ai aimé dans cet album, c'est aussi un album qui est quelque part enregistré, si je puis dire, à l'ancienne. Alors, il a dû utiliser tous les raffinements numériques qu'on a aujourd'hui pour enregistrer. Comme je l'évoquais, le clip qu'il a fait, le seul clip, bon, c'est du full IA, quoi, et ça se voit. Mais la méthode d'enregistrer donne un son avec beaucoup moins de compression. Aujourd'hui, il y a des sons très compressés, alors qui flattent quelque part l'oreille, qui flattent rapidement une sono même médiocre, avec une mise en exergue
des basses et des aigus qui peuvent se discerner, mais dans les médiums, ça reste un peu pâteau, un son vraiment compressé. Là, rien du tout, et ça respire. Alors, du coup, si vous n'êtes pas familier et que vous voulez vous lancer dans l'écoute de Gérard Manset avec cet album et que vous venez peut-être d'autres artistes, ça va vous sembler un peu roots dans la manière d'enregistrer. Alors, c'est enregistré de manière très propre et il n'y a pas de souci, mais il y a un côté, voilà, non compressé, moi je trouve qu'il fait beaucoup de plaisir à retrouver, qu'on n'avait pas entendu depuis un moment et qui est une habitude donc chez Gérard Manset. Personnellement, alors j'ai pas acheté le CD physique, mais j'ai acheté le CD, enfin le CD du coup c'est pas un CD, mais j'ai acheté l'album en numérique sur le site Qobuz où il y a une version 24 bits et une version 16 bits, donc qualité CD. C'est appréciable et vraiment je vous invite à écouter ça dans de bonnes conditions. J'ai évoqué le vocabulaire déployé par Gérard Manset, le côté un peu rock progressif avec ses longs morceaux. On trouve, c'est l'avant-dernière plage, un slam, alors qui s'appelle « Mais qui croyez-vous que nous sommes ?» Une sorte de slam rock. Alors, j'ai bien aimé le morceau, il s'inscrit bien dans la continuité de l'album, quand on va vers la conclusion de l'album, vu que c'est l'avant-dernier morceau, mais je l'ai trouvé beaucoup moins réussi dans le style que Souvenez-vous de l'homme. Alors Souvenez-vous de l'homme, c'est un album qu'a fait Houellebecq, alors Houellebecq a enregistré la voix et c'est ses propres textes, avec quelqu'un qui lui a fait la musique et dont le nom m'échappe là tout de suite, mais là vous avez la jaquette de l'album. C'est un album lunaire qui dure en tout 32 minutes, et en fait c'est sur la décadence et la fin d'une civilisation, de manière très poétique, avec la belle plume de Houellebecq, et magnifiquement mis en musique, je trouve. Dans le genre slam rock, en fait, qui serait une genre de fusion entre le slam et le rock progressif, un truc un peu étrange, j'ai préféré vraiment l'album de Houellebecq à ce niveau-là. Bien que la plage, donc là il s'agit d'un seul morceau sur un album, ce qu'a fait Gérard Manset est tout à fait bon, mais voilà, dans le style, je trouve que il y a la patte de Houellebecq qui se démarque. On finit l'album en fait sur une chanson avec des arrangements assez bruts, et avec des belles envolées vocales. La voix n'est pas trop compressée, donc la voix est vraiment à nu, brute de fonderie, et avec des belles envolées qu'on trouve dans ce titre, dont je vous laisse un extrait, Amour a dit. C'est très difficile, se refaire le visage, changer d'identité, dissimuler aux yeux de tous, ne rien laisser passer. Voilà ce que je pouvais dire sur cet album de Gérard Manset que j'ai globalement largement apprécié, vous l'avez compris. Pour finir, je vous recommande d'aller voir cette vidéo que j'ai réalisée. C'est un album Crucible, l'album d'un artiste qui s'appelle Nonol. Alors, c'est de l'électro analogique, vraiment de qualité, de l'ambient et... Bien sûr, donc il n'y a pas de parole, mais on reste sur cette démarche de procurer des émotions avec donc des instruments qui là sont des instruments analogiques d'électro. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.